Avez-vous déjà remarqué que c'est bien souvent les personnes qui savent le mieux parler de leurs valeurs, les grands experts en théorie, qui échouent les premiers face à la réalité? Les grands éducateurs, les psychologues, qui n'ont pas forcément de réussite avec leurs propres enfants en termes d'éducation. Quelle en est la raison? C'est ce que nous allons découvrir à travers la paracha de Korach, où après le drame, l'histoire incroyable de Korach et de la Marloquette, où la terre s'est ouverte, le feu a consumé une partie du peuple, il y a une épidémie, eh bien Dieu ne se suffit pas de tout cela, et il ordonne à Moshe de rassembler 12 bâtons pour ainsi réaliser un signe supplémentaire. Et donc, en effet, il demande à Moshe de récupérer, de rassembler 12 bâtons et d'inscrire le nom des 12 Shvatim, ou plus exactement des Nessiim, et donc d'inscrire également le nom de Aaron sur le bâton de Shevet Lévi. Et Dieu dit à Moshe, le bâton de l'homme que je choisirai, eh bien, son bâton va fleurir pour ainsi mettre un terme définitif aux récriminations, aux plaintes des bénis Israël, et d'ainsi accepter que le véritable Kohen Gadol qui a été choisi par Dieu, c'est bien celui qui va être représenté par ce bâton-là, qui est donc Aaron. Vaillé Mimachorat, et le lendemain, Veine Parach Mate Aaron, le verset nous dit que le bâton, naturellement, qui a fleuri est bien celui de Aaron. Vayetse Perach, Vayetse Tzis, Vaigmol Shkedim. Donc, littéralement, il y a eu une fleur qui est sortie, donc le bâton a fleuri. Vayatet Tzitz, il y a eu un bourgeon, un pistil. Vaigmol Shkedim, des amandes ont mûri sur le bâton. Une façon donc de bien nous dire que c'est bien Aaron qui a été choisi. Mais j'aimerais poser la question, pour quelle raison, quelle est la nécessité de ce signe supplémentaire du maté? Pourtant, on a bien compris à travers l'ouverture de la terre qu'il y a un miracle pratiquement de l'ordre de Kriyat Yam Souf, puis une partie du peuple qui a été consumée par le feu, l'épidémie, etc. On a bien compris l'erreur de Korach, on a bien compris que c'est Aaron qui a été choisi. Pour quelle raison, quelle est la nécessité de ce signe supplémentaire qui est celui donc du bâton, où il a connu également un miracle, un bâton tout sec qui a pu fleurir en une seule nuit, donc il s'agit véritablement d'un miracle. Pour quelle raison ce miracle? Plus que cela, au niveau du résultat, on voit que ça va au-delà de ce que Dieu a dicté à Moshe, puisque Dieu avait parlé simplement du pérach, de la fleur, donc le bâton était censé fleurir. Or, au niveau du résultat, nous voyons qu'il a non seulement fleuri, mais il y a le bourgeon, il y a le fruit. Et le Malbim nous dit une idée très intéressante, c'est qu'il s'agit ici d'un miracle supplémentaire, c'est qu'en général, la fleur se convertit en bourgeon, qui se convertit en fruit. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les trois choses de manière simultanée. Or ici, ces trois choses-là étaient existantes sur ce même bâton. Il y avait à la fois la fleur, à la fois le bourgeon, et à la fois le fruit qui est encore un miracle. Mais la question est pour quelle raison ce miracle supplémentaire? Pourquoi ne pas se suffire de la floraison, puisqu'il s'agit ici simplement d'un signe pour savoir quel chevet a été désigné. Et donc pour quelle raison ce miracle supplémentaire? Qu'est-ce que cela vient représenter? Et bien évidemment, il faut poser la question, pourquoi précisément le shakel, l'amande? Pourquoi pas un raisin, une olive? Pourquoi précisément le shakel? Ce qu'on va découvrir dans ce cours aujourd'hui, c'est que dans ce hôte, dans ce signe, réside toute l'idée de l'erreur de Korach et l'idée même de la Keuna. Afin de proposer une explication, j'aimerais encore m'interroger pour quelle raison Korach n'a pas mérité la Keuna. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, Korach avait un énorme potentiel, c'était un immense tzaddik, c'est pour cette raison-là qu'il voulait véritablement la Keuna. Il connaissait le potentiel infini à l'intérieur de lui, comme Rachid nous dit, Korach shipiké achaya, Korach qui était clairvoyant. Mara alishtudzo, eh bien, il a vu que allait descendre de lui Shmuel Hanavi, qui était équivalent à Moshe et à Aaron, comme nous dit le verset, Moshe ve Aaron, Bechoanav ou Shmuel et Koreshemo. C'est-à-dire que lui, il voyait en lui un potentiel qui comprenait et Moshe et Aaron, raison pour laquelle il pensait que c'est lui qui devait être Kohen Gadol, et il avait véritablement ce potentiel. Pourquoi ne l'a-t-il pas mérité? Quelle est la raison profonde? C'est ce que nous allons découvrir à travers une analyse, une comparaison entre le comportement de Korach et celui de Aaron. Si Korach était un grand parleur, eh bien Aaron avait cette capacité de garder le silence. Le premier mot de la paracha, Vaikar Korach, Rachid nous dit Lakar imam bedvarim. Il les a pris par la parole. C'est-à-dire que Korach était un maître de la parole. Il avait une capacité de rassembler des foules par le verbe. Il avait une rhétorique incroyable. Ce fameux Talit Shekula Techelet, Bait Malesfarim. C'est-à-dire qu'à travers ses propos, ses arguments, à travers le verbe, il était capable de convaincre n'importe qui. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, justement, mais des Raché Sanedraot. Ces fameux 250 hommes qui l'ont rejoint, eh bien, étaient des Raché Sanedraot. Parmi eux, on retrouve Narshon ben Aminadav, celui qui a sauté dans la mer lors de Kriyat Yam Souf. C'est-à-dire que Korach avait cette capacité de convaincre n'importe qui, de tout tourner en dérision. Korach avait cette capacité d'obtenir ce qu'il veut, rien que par le discours, par la parole. Face à cela, chez Aaron à Cohen, c'est le silence complet.
déjà dans notre paracha, alors que c'est le principal intéressé, eh bien, on ne l'entend absolument pas. C'est Moshe qui va intervenir, qui va passer à l'action, Paul Moshe Alpanav, etc. Mais concernant Aaron, on n'entend absolument rien. Et ça va bien au-delà de notre paracha. Nous savons, lors de la mort de ses enfants, le verset nous dit très clairement, ces deux mots, Vaïdom à Aaron s'est tu. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas parlé de ses sentiments, de ses émotions, mais il a tout gardé à l'intérieur. C'est ce que nous disent d'ailleurs les sages dans la voix de Rabbi Nathan. Celui qui ne s'immisce pas dans les propos de son prochain, c'est par excellence Aaron HaKohen. Aaron HaKohen donc avait cette capacité de se taire, de ne pas rentrer dans les propos de son prochain. C'est ce que nous voyons lorsqu'il va apprendre également que Moshe va être nommé. Le verset nous dit Vera'a et Samar Belibo. Il a vu et il s'est réjoui à l'intérieur. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de discours. À chaque fois, Aaron est totalement intérieur. Et si vous me dites, peut-être tout simplement, Aaron ne savait pas s'exprimer, il était discret, réservé, eh bien la Torah nous dit par ailleurs tout le contraire. Lorsque Hachem ordonna à Moshe d'aller faire sortir les Béné Israël de Misraïm, d'aller s'adresser à Paro, eh bien nous connaissons l'histoire où Moshe refusa de nombreuses fois, jusqu'à ce que Dieu dise à Moshe, si tu refuses, tu vas perdre la Kehuna, c'est Aaron qui va te remplacer, c'est Aaron qui va être le porte-parole chez Paro, l'épée, c'est lui qui va être donc le porte-parole, Tatiel Elohim. Plus que cela, tout au long de sa vie, nous savons que Aaron était un médiateur, un mégacher. Il était capable de faire le shalom entre les conjoints, de résoudre toutes sortes de litiges. Donc nous voyons très clairement que Aaron savait parfaitement manier le verbe pour parler avec chaque partie et ainsi créer le shalom. Nous savons que Aaron faisait du kirouv, il allait de ville en ville pour enseigner la Torah, les mitzvot, le Kriyat Shema. Donc Aaron savait parfaitement parler. Simplement, de la même façon qu'il savait parler, il savait également se taire. Ça, c'était la force de Aaron, c'est de savoir utiliser sa parole, son discours, simplement pour faire du bien pour l'autre, pour être actif. Mais lorsqu'il s'agit de ses émotions personnelles, de la mort de ses enfants, de sa frustration face à Korah, eh bien, c'est le silence complet. Il garde ça pour lui. Et c'est exactement ce que le verset nous dit au sujet de Aaron. Torah temet aita befiou, ve'avla lonimta besfatav. On ne trouvait aucune injustice dans ses paroles, dans ses propos. Mais alors, quel est le rapport avec la Kehuna? Pour cela, j'aimerais citer une Mishnah dans Avot bien connue. Tzadikim omrim me'at ve'osim arbe. Reshaim omrim arbe ve'osim me'at. Les tzadikim, les pieux, parlent peu mais agissent beaucoup. En revanche, les Reshaim, les impies, parlent beaucoup mais agissent peu. Alors on pourrait penser qu'il y a ici deux choses. Le fait de beaucoup parler et de ne pas agir sont deux défauts évidemment. Mais on pourrait dire que l'un découle de l'autre. C'est-à-dire pourquoi nous faisons peu, pourquoi les Reshaïm agissent peu? Eh bien, précisément car ils parlent beaucoup. Plus on parle, moins on fait. En général, les personnes qui parlent beaucoup agissent beaucoup moins. Quelle est la raison? Eh bien, premièrement, c'est que en parlant, on est nourri par le discours au point où on perd l'énergie de vouloir agir, car l'homme est fait de sechel, de marshava, dibur maasé, c'est-à-dire l'esprit, la parole et l'action. Et en vérité, il y a deux manières de concrétiser une pensée, c'est soit par le discours, soit par l'action. Et lorsqu'on va se focaliser dans la parole, eh bien, nous remplaçons le monde de l'action par le monde de la parole. Donc, quelque part, on a l'impression d'avoir déjà agi, d'avoir déjà accompli, réalisé, et on n'a plus ce besoin-là d'exprimer ça sous forme d'action, puisque nous l'avons déjà formulé, déjà prononcé. D'ailleurs, en psychologie, on parle de la chute du niveau de dopamine destiné à l'action. C'est-à-dire qu'on va perdre l'élan intérieur qui va s'évaporer, un petit peu comme une cocotte minute qui s'évapore. Et donc, plus on va parler, plus on va dépenser cette énergie dans le discours, plus l'action va devenir lourde, on va moins vite passer à l'action. Il y a une autre raison à cela, c'est que lorsque nous parlons, eh bien, nous déplaçons le centre de gravité vers l'ego. C'est-à-dire que nous allons mettre le focus sur le paraître, sur l'impression que nous avons envie de donner, sur ce que les gens pensent de nous. On va se focaliser là-dessus plutôt que sur le résultat, plutôt que sur le bien que nous avons envie de faire à l'autre. En revanche, lorsque nous sommes silencieux, eh bien, nous sommes dans l'effacement de soi. Et on va mettre l'accent plutôt sur le résultat, sur le bien que nous avons envie de prodiguer, bien plus que sur notre paraître, notre ego. Et donc c'est tout ça qui fait que plus nous parlons, moins nous allons agir, l'action va devenir beaucoup trop lourde, nous allons être occupés à philosopher, à faire des beaux discours, plutôt que de passer à l'acte. C'est précisément ça l'erreur profonde de Korah, car il voyait en lui un potentiel monumental, il se voyait déjà Cohen, il voyait Shmuel qui est équivalent à Moshe Aaron, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le fait de parler, le fait de faire toutes sortes de théories, de talit, shekula, trelet, de rassembler autour de lui toute cette assemblée, c'est tout le contraire de la Kehuna. Car le propre même de la Kehuna, c'est le silence total et le passage à l'acte. C'est ce que nous dit la Gemara, Kohanim, Zrizim, les Kohanim, ils passent à l'acte, ils s'empressent, ils sont dans le monde de l'action.
La Keuna, c'est par excellence le monde de l'action. Les Kohanim se réveillaient tôt le matin. On savait qu'ils couraient pour grimper sur le Mizbeach. Il y avait toutes sortes de avodot, de services qui étaient définis dans un laps de temps. Donc il y avait cet empressement, ce passage à l'acte, et le fait de trop réfléchir, de trop philosopher, c'est exactement le contraire de la Keuna. D'ailleurs, un des seuls verbes qui va être dit sur Aaron à Cohen, c'est Vayarot el Toch HaKa'al. Aaron a couru dans l'assemblée, va être attaqué Torah, etc. C'est-à-dire que être un Cohen, c'est être capable de courir, de ne pas trop réfléchir, de ne pas dépenser son énergie dans la parole, dans les beaux discours, mais au contraire, de garder cette énergie-là pour le passage à l'acte, pour le shirout, pour le service, pour la zrizout. Kohanim, zrizim em. Il semble que c'est ça le sens profond de ce fameux maté, le bâton qui va fleurir et qui va donner des amandes. Et on a posé la question, pourquoi l'amande? En réalité, l'amandier, c'est l'arbre par excellence qui fleurit en premier, qui est le plus précoce. C'est-à-dire en plein hiver, à tout Bishvat, il est déjà recouvert de fleurs avant même qu'il y a les feuilles. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement une question botanique. Le verbe shaked est utilisé dans la Torah pour parler d'empressement. C'est ce que nous trouvons dans le Navi Yermia, où Dieu s'adresse à Yermia en lui disant « Ma ataroué, qu'est-ce que tu vois ?» Et Yermia de répondre « Makel shaked aniroué » Je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui répond « C'est bien ce que tu vois. Qui shaked ani devari la soto. » Parce que je vais m'empresser d'amener cette pouranout. C'est-à-dire que le mot shaked signifie empressement, car le shaked, l'amande, l'amandier, représente cette idée-là de zrizout, d'empressement, d'être recouvert de fleurs avant même qu'il y ait les feuilles, c'est-à-dire de passer à l'action avant même de s'enfermer dans le discours et dans la parole. D'ailleurs, il y a une autre caractéristique très intéressante concernant l'amandier, c'est que si d'une part il va fleurir en premier, eh bien les fruits vont mûrir en dernier. Ils vont mûrir très tardivement, il me semble une période d'environ de 6 mois. Cela veut nous dire que la zérizout, l'empressement, au-delà du fruit et du résultat, constitue une valeur en soi. La zérizout n'est pas simplement une façon d'amener le fruit le plus rapidement, et bien au contraire, c'est pour installer une dimension sacrée à l'action même. Il semble que c'est ça le sens profond du deuxième miracle que nous dit le Malbim, au-delà de ce que Dieu avait dicté à Moshe au moment du Tzivouï. Donc il y avait ces trois choses-là, le pérach, la fleur, le bourgeon et le fruit, de manière simultanée, en même temps sur ce maté. Une façon de dire que même lorsque le fruit se trouve sur la branche, eh bien, il y a encore de l'importance au pérach, à la fleur, car l'idée même de la keuna ne réside pas dans le résultat, mais dans notre façon de passer à l'action. Dans l'enthousiasme, la ferveur, la spontanéité que nous allons mettre dans notre action. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que les jeunes Kohanim, qui avaient tout juste bar mitzvah, sont appelés dans le Talmud Pirche Keuna, les fleurs de la keuna. Peut-être en référence à cette fleur qui exprime l'idée même de la keuna. Nous avons posé la question, après tout ce qui s'est passé, l'ouverture de la terre, etc., pour quelles raisons il fallait ce signe supplémentaire? Eh bien, il semble que la réponse, que ce signe, au-delà de définir que c'est bien Aaron le Kohen, nous donne le sens même de la keuna, ce que Korach apparemment n'avait pas encore compris, malgré son potentiel infini. Eh bien, c'est qu'il faut arrêter de parler et commencer à agir. Et la seule façon d'agir, c'est d'apprendre avant tout à garder le silence comme à Aaron à Kohen. On pourrait tirer de cela une leçon d'éducation, car c'est pas avec des beaux discours, des belles paroles, la pédagogie, des belles leçons que nous allons obtenir du résultat en termes d'éducation. Car comme nous avons dit, la parole, c'est ce qui remplace l'action. Et donc l'enfant, en écoutant des belles paroles, plutôt que de commencer à accomplir, il va surtout apprendre à savoir parler. Si nous voulons réussir, eh bien, il faut commencer à se taire et surtout devenir un exemple, même silencieux. Shabbat Shalom Mevorach.